Merci, Monsieur le Président. Donc, je remercie le laboratoire Beit Jala pour leur invitation. Et franchement, non seulement il y a la personne, mais aussi le cœur y est par rapport à la Palestine. Et puis, je suis doublement et même triplement honorée parce que finalement, je me retrouve au 9e Congrès national, au 3e congrès africain et panarabe. Bravo les médecins généralistes, je vous félicite et je félicite les organisateurs. Alors, allergie oculaire, vous êtes confrontés tout autant que nous les ophtalmologistes. Pourquoi? Parce que justement l'allergie oculaire, elle a une prévalence qui va jusqu'à 40%. D'accord? Et sachez que elle est en perpétuelle augmentation de l'incidence. Et pour nous, les ophtalmos, si je passe 4 heures à travailler, sachez que j'ai au moins 2 heures où je reçois justement des patients atteints d'allergie. Dans l'allergie oculaire, sachez que vous avez des formes classiques, entre guillemets, bénignes, que vous pouvez prendre en charge avec nous, mais vous avez aussi des formes graves. Et justement, c'est grâce à vous qu'on va pouvoir y aller vite et comme il faut. Quand on parle des généralistes, on dit généralistes, médecins de première ligne. Donc, on a besoin de vous. Mais vous avez besoin de nous pour travailler en collaboration. Pour l'allergie oculaire, je vais vous dire, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, pas mal de choses. En commençant par la classification. Avant, on avait cette classification. Je pense que vous le savez. Aujourd'hui, dégommez-la. Si vous devez prendre une slide, c'est celle-là. Justement, c'est celle-là la classification reconnue mondialement sur le processus des allergies oculaires. C'est une classification qui vous situe les formes bénignes, à savoir la saisonnière et la pérennielle. Vous avez les formes graves ou gravissimes qui peuvent encore s'aggraver si elles ne sont pas étiquetées à temps. Elles sont en rouge, c'est la keratoconjonctivite vernale et la keratoconjonctivite atopique. Et puis, vous avez les blépharoconjonctivites. Et là, la solution, elle est locale. Donc, à la limite, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Elle va vous donner le type, le terrain, elle va vous situer les atteintes, paupières, conjonctives, cornée. Si vous l'apprenez cette classification, eh bien, vous pourrez prendre en même temps que moi l'allergie oculaire. Je serai là pour vous à n'importe quel moment, soit au début, quand je vais vous adresser le patient pour une prise en charge en collaboration, soit quand vous allez me l'orienter et je vais vous le reconfier après. Donc, pourquoi je vous mets cette classification japonaise? Eh bien, je vais vous la mettre, pourquoi? Même si elle n'a pas le consensus. Mais les Japonais, ils sont pragmatiques. Ils ont rajouté dans cette classification la dermatose atopique. Et la dermatose atopique, eh bien, on a intérêt à ce qu'on ait beaucoup d'amis dermatos, et les dermatos devraient aussi avoir pas mal d'amis ophtalmos. Parce que justement, le traitement de la dermatite atopique aujourd'hui, il peut provoquer une conjonctivite allergique au traitement. Mais si on est là avant le traitement, on peut préparer le malade pour eux. Et donc, le fait de savoir allergie avec dermatose ou allergie sans dermatose, c'est très très bien. Le seul bémol de cette classification, c'est qu'ils mettent la conjonctivite qui est liée au port de lentilles de contact ou aux prothèses. Celle-là, non. C'est un phénomène qui est purement local et il ne faut pas la mettre dans la classification. Quoi de neuf en épidémiologie? Eh bien, c'est les enfants. Les enfants, ils sont chez le pédiatre, mais ils sont aussi chez le généraliste énormément. Vous savez, l'enfant, il ne va pas vous dire « j'ai un petit peu l'œil qui pique, j'ai un petit peu l'œil qui gratte ». Eh bien, tout simplement, quand il va rentrer chez vous, vous allez voir, il va avoir des tics, il va vous faire ça. Ou alors, il va se frotter les yeux. Et ça peut justement attirer votre attention, sans pour autant que, par exemple, les parents s'adressent à vous pour les yeux.
ils viennent par exemple pour une infection urinaire ou autre. Mais si vous voyez que l'enfant a un tic ou il se frotte les yeux, s'il vous plaît, orientez-le en ophtalmo. Après, sur le plan thérapeutique, qu'est-ce qui est important? Avant tout traitement, c'est la multidisciplinarité. Si on travaille seul, ça ne va pas. Si vous travaillez seul, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que l'allergie oculaire, c'est une maladie générale. Donc, si on n'est pas ensemble et que la prise en charge n'est pas globale et optimisée, eh bien, ça ne marchera pas. Ça marchera un peu de temps en temps, mais pas plus que ça. Après, l'allergologue, il a un rôle, moi je respecte son rôle et il fait ce qu'il doit. Et j'ai besoin de lui, j'ai besoin de vous, avant, pendant et après. Donc c'est à moi de vous aider quand vous adressez le malade à moi au moment voulu. Juste pour typer la forme, je vous type la forme et après je sais ce que je dois garder et je sais ce que je dois vous réorienter. Pourquoi alors l'allergologie? Parce qu'elle est au carrefour des spécialités. Ce n'est pas de la bobologie. Ce n'est pas de la bobologie. Avant on dit, oh, on est allergique. Eh bien non, l'allergique c'est très compliqué. Donc il ne faut pas banaliser. Même le patient, vous devez justement l'éduquer. Et donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez cette photo de justement une kératoconjonctivite, on aurait dit vernale, et pourtant ce n'est pas une kératoconjonctivite vernale, c'est une allergie oculaire qui est provoquée par justement le traitement de la dermatite atopique. Et si je suis là, les dermatos peuvent faire et pratiquer leur prise en charge. Mais je vais vous dire, un patient qui a les yeux comme ça, vous pensez qu'il va revenir chez le dermato? Je ne pense pas. Donc, et c'est dommage pour lui, parce que c'est un véritable traitement de la dermatite atopique. Maintenant, les points forts, c'est quoi? Fréquente, vous le savez. Et courante, vous le savez. Dépister au plus tôt, oui. Parce que ça se complique. Une allergie oculaire qui est banale, elle peut devenir gravissime. Comment vous allez la prémunir des complications? C'est en prenant en charge à temps et comme il faut. J'attire votre attention sur quelque chose. S'il vous plaît, si vous voyez des patients adultes, jeunes, ou des enfants en train de se frotter les yeux, attirez les parents, l'attention des parents et orientez s'il vous plaît les patients parce qu'ils peuvent déformer leur cornée. Ils peuvent provoquer une dystrophie cornéenne qui est très handicapante sur le plan fonctionnel. On appelle ça le kératocone. Donc, pensez à eux et pensez à nous. Qu'est-ce qui est aussi, au jour d'aujourd'hui, bien ficelé sur le plan thérapeutique? Je répète encore multidisciplinarité et vous êtes les médecins de première ligne. Donc, que retenir? Pensez au lavage, parce que les allergènes sont là, plus vous lavez et plus vous allez débarrasser la surface oculaire. D'accord? Donc, pensez à laver, au sérum frais, sans conservateur, le sérum des bébés, et puis mettez les mouillants oculaires dans le réfrigérateur et allez-y, et demandez-leur de se mouiller les yeux tout le temps. Après, vous avez les collyres, bien sûr, antihistaminiques, ils sont en première ligne. Les corticoïdes, s'il vous plaît, pas vous, nous avec vous. Parce que justement, le problème des corticoïdes, c'est que c'est une arme à double tranchant. Ils sont bien utilisés à bon escient, il n'y a aucun problème. C'est des traitements miracles. Mais quand ils sont mal utilisés, on peut perdre un œil à cause d'une allergie banale, faute de corticodépendance, et malheureusement, on se retrouve avec des glaucomes, des cataractes qui sont beaucoup plus graves pour des conjonctivites, des formes banales de conjonctivite. Donc là, regardez. Souvent, moi je parle beaucoup au niveau de la SAIC. Je vous invite à la Société d'allergologie, venez assister avec nous, où il y a des liens entre les allergologues et nous. Eh bien, vous savez,
On me dit souvent, professeur, pourquoi vous ne nous apprenez pas à regarder les conjonctifs? Mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je vous étiquette la forme et après on travaille, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai besoin d'aide. Regardez, se méfier des diagnostics différentiels. Tout ce qui est rouge et qui gratte n'est pas forcément de l'allergie. D'accord? Il y a tout ce qui est rouge, qui est l'uvéite et tout, mais il y a aussi toutes les choses virales, voilà, les molluscum contagiosum. Il y a pas mal de choses. Il faut qu'on soit sûr que c'est de l'allergie oculaire. Donc maintenant, je vous parle de ce traitement. Regardez, j'avance. Ça s'est passé au Covid. Les gens, ils nous disent souvent, le Covid nous a fait du mal, le Covid nous a pris les gens qu'on aime, le Covid. Mais le Covid aussi, il a poussé les experts à travailler ensemble parce qu'ils avaient le temps. Et donc, ils ont fait une étude, et cette étude, c'est une enquête qui a réuni des allergos et des ophtalmos, et c'était d'arriver à un consensus de prise en charge. Ils ont utilisé la méthode Delphi. On est des médecins, on doit comprendre le jargon épidémiologique. La méthode Delphi, c'est la méthode qui est une méthode visant à organiser la consultation d'experts sur un sujet précis, souvent avec un caractère prospectif important. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est s'asseoir autour d'une table pour décider d'une prise en charge. Alors, les résultats, regardez, conjonctivite aiguë et saisonnière. Je vous ai séparé les formes bénignes et les formes graves. Alors, regardez ce qu'il faut faire. Les antihistaminiques topiques, les stabilisateurs de mastocytes ou les médicaments à double action, parce qu'on peut avoir les deux dans un même collyre, sont le premier choix de traitement. Ils sont efficaces. Et les agents à double action, vous pouvez les utiliser, c'est très bien. Maintenant, les antihistaminiques systémiques. Souvent, on nous pose la question. Dans les formes graves d'allergie oculaire, quand vous avez un prurite énorme, quand vous avez un larmoiement, une rougeur, et quand il y a la rhinite ou une dermatose et tout. Maintenant, les formes graves, les KCV et les KCA. Regardez ce que disent maintenant les experts. Les antihistaminiques topiques, les stabilisateurs de mastocytes ou les médicaments à double action sont le premier choix de traitement et peuvent être utilisés seuls ou en association. Donc tout le monde est d'accord, c'est très bien. Tout le monde est d'accord, c'est pas évident en médecine. Après donc, les points forts retenez. Il est capital d'identifier la forme clinique pour mieux orienter le bilan. Donc la forme clinique, c'est nous, pour vous. Et puis une manifestation oculaire allergique est une expression locale d'une maladie générale. Ça, c'est pour nous. Les ophtalmos, ils doivent se dire que, jusqu'à preuve du contraire, une allergie oculaire, c'est une expression, je dis bien, locale d'une maladie générale. Et donc, on a besoin de vous pour chercher. Et donc, bien sûr, il faut associer un allergo pour le bilan allergologique. Qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi à l'impact sur la qualité de vie? Le sommeil, il est très important. Un enfant allergique, il ne va pas dormir, il va empêcher ses parents de dormir, il n'y a plus de vie sociale, l'école, ça ne va pas. Donc, laissez parler les parents et vous allez voir, aidez-les, parce que c'est très important, parce que la prise en charge, elle doit être médicale et familiale. D'accord? Donc ça, c'est très important. Après, je finis bientôt avec ça. Ne pensez pas à allergie oculaire sans sécheresse oculaire. Si vous traitez un patient qui a une allergie oculaire sans associer les substituts lacrymaux et les lavages, c'est une prise en charge qui est biaisée. Donc, vous allez gagner de l'allergie et vous allez enfoncer dans la sécheresse. Et vous allez avoir les effets secondaires des antihistaminiques parce qu'ils sont asséchants, mais si vous allez mettre les mouillants avec les antihistaminiques, vous allez avoir que le côté efficace sans les effets secondaires. Donc c'est très très important de vous dire allergie, sécheresse. Sécheresse peut être allergie, parce qu'on peut avoir une sécheresse et avoir une maladie rhumatismale,
et tout ça. Mais s'il vous plaît, dorénavant, ne faites pas. Après, la cerise sur le gâteau, je rectifie, c'est la cerise sans le gâteau. Le sucre, c'est pas bon, ni pour le diabète, ni pour la tension, ni pour l'allergie, ni pour le corps. Donc, microbiote, vous en avez entendu parler. Le microbiote, de plus en plus, on en parle. Eh bien, ils ont trouvé un lien entre le microbiote intestinal, oculaire, de la surface et la kératoconjonctivite vernale. Et regardez, bravo nos amis les Africains. Bravo, je suis ravie de vous voir devant. Parce que je vais enseigner en Afrique et j'ai appris avec les Africains. Eh bien, vous savez, les kératoconjonctivites vernales en Afrique, la nôtre, elle est gravissime par rapport à l'Europe. Mais la leur, elle est dramatique. On appelle ça la L7, la limboconjonctivite vernale. Et je peux vous dire qu'une équipe camerounaise a fait des tests des selles chez tous les enfants qui présentent une allergie oculaire. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils font ça? Ils avaient tout à fait raison. Regardez les formes. Regardez les formes des kératoconjonctivites vernales en Afrique. Regardez. Mais regardez comment on peut aussi calmer des yeux et rendre un enfant presque normal. Regardez. Eh bien, aujourd'hui, on sait que le rôle du microbiote dans la physiologie et la pathologie de la surface oculaire et l'utilisation potentielle du microbiote intestinal pour réguler l'inflammation de la surface. Si vous traitez l'intestin de l'enfant, s'il a des vers, s'il a une inflammation, eh bien vous allez calmer, vous allez équilibrer le microbiote de l'intestin. Ça va agir au niveau de la surface, ça va agir au niveau de l'intestin, le cerveau, et ça va être génial. C'est pour ça, pensez bien, expression oculaire d'une maladie générale. Bravo à mes collègues les Africains, j'ai beaucoup appris grâce à eux, et maintenant je fais très attention. Et voilà, je suis arrivée à la fin. Donc, je vous souhaite un très bon congrès. Bravo, bravo, bravo. Et n'oubliez pas, vous êtes les médecins de première ligne.